Clé numéro 4. Tu es adopté dans la famille de Dieu. L'adoption divine ne ressemble à aucune autre adoption que tu puisses imaginer. Ce n'est ni une affaire de sang, ni de chair, ni même de la volonté humaine. C'est un acte souverain et gracieux de Dieu qui t'introduit dans une famille nouvelle. Une lignée qui dépasse tout ce que tu as connu jusque-là. Une lignée céleste, éternelle, qui transforme radicalement ta destinée. Imagine un instant tout ce que cela signifie. Peu importe d'où tu viens, qui tu étais, ou les chaînes du passé qui pouvaient te retenir, ta destinée n'est plus dictée par ta généalogie terrestre, par les échecs ou les blessures que tu as héritées. Comme le dit l'apôtre Pierre dans sa lettre, dans 1 Pierre 1, au verset 18, « Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Ce rachat qui est intervenu par le sang précieux de Jésus-Christ, versé sur la croix, détruit cette chaîne des habitudes, des erreurs, des condamnations ou des limitations humaines et te fait entrer dans une nouvelle famille, une nouvelle lignée céleste. Ce passage est un appel puissant. Il souligne que ton ancienne identité, cette vaine manière héritée de tes pères, que ce soit la douleur, la honte, les failles ou les limitations, n'a plus d'emprise sur toi. Tu n'es plus défini par ton passé, par les erreurs ou les lignées terrestres qui ont pu t'emprisonner. Au contraire, en Christ, tu as été racheté, libéré, adopté dans une famille divine. Tu as reçu un nouvel héritage, un héritage spirituel qui est éternel, pur, inébranlable et qui a brisé l'héritage humain. Cette adoption est un changement de nature radical, un transfert d'identité. Cela signifie que tu n'es plus un enfant orphelin de la vie, cherchant à te construire seul ou à te définir par la validation des autres. Tu es maintenant un enfant de Dieu, pleinement accepté et aimé. Non parce que tu as mérité quoi que ce soit, mais parce que Dieu t'a choisi, t'a pris dans sa maison et t'a élevé à la place royale qui est la tienne. Cette adoption divine agit aussi comme une force libératrice. Elle t'a franchi de la peur de ne pas être à la hauteur, de l'angoisse liée à ton passé ou à tes origines. Tu ne vis plus sous la pression d'un héritage humain, souvent marqué par l'imperfection, la douleur ou l'injustice, mais sous la protection d'une lignée céleste où règne l'amour inébranlable de Dieu. Tu es appelé à te tenir debout avec assurance, à marcher dans cette nouvelle identité d'enfant de Dieu, conscient que ta place est assurée à la table du roi. Tu es prince ou princesse, héritier d'un royaume inébranlable. Ce changement de regard sur toi-même transforme tout. Ta confiance, ta façon d'aimer, ta manière d'affronter tes défis, ton espérance en l'avenir. Alors ne laisse plus les fausses identités, les héritages douloureux ou les regards humains t'enfermer. Tu es adopté, accepté et choisi. Tu appartiens à Dieu. Et cette appartenance est la clé qui ouvre les portes d'une vie nouvelle, remplie de paix, de puissance et d'espérance. Il y a des noms qu'on ne choisit pas, des récits qu'on n'a pas écrits, des histoires dont on hérite, comme une ombre collée à la peau. Et Méphibosheth en faisait partie. C'était le fils de Jonathan, petit-fils du roi Saül,
qui, au moment où tout s'effondrait, la mort du roi, la chute du père, la panique dans le palais, fut prise dans les bras par sa nourrice qui trébucha dans sa fuite et il devint boiteux. Mais ce n'est pas que ses jambes qui furent brisées, c'était également sa destinée. Il emmena à Lodebar, un lieu désert, sans voie et sans avenir, une terre d'oubli, d'exil, où les promesses se taisent, où les héritages s'effacent. C'est là qu'il grandit, loin du trône, loin du souvenir de son père, dans les marges de l'histoire. Son propre nom signifie « celui qui efface la honte ». Et pourtant, toute son existence semble imprégnée de cette même honte. Ironique destin. Aux yeux du monde, il n'est ni prince, ni héritier, et encore moins à ses propres yeux. Il se considère comme un chien mort. C'est ainsi qu'il se définira devant le roi David. Pas comme un fils de la promesse, mais un fardeau, un oublié, un accident de l'histoire. Pourtant un jour, une voix royale brise le silence de Lodebar. David demande « Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Et c'est un serviteur nommé Tsiba qui répond en disant « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds, alors Méphibosheth est convoqué au palais royal. » Imagine la scène. Lui l'exilé, celui qu'on a caché, celui dont on ne prononçait même plus le nom, traîné hors de l'ombre pour paraître devant un roi bienveillant. Méphibosheth arrive, brisé dans son corps et dans son âme, persuadé d'être un fardeau. Il se prosterne, incapable de se tenir droit, non seulement à cause de ses jambes percluses, mais à cause de l'image qu'il a de lui-même. Il se nomme chien mort. Voilà ce que Lodebar lui a appris à croire de lui. Mais David ne le voit pas ainsi. Il ne lui parle pas selon ses blessures, ni ses limites, mais selon l'alliance. Il lui dit, « N'aie pas peur. Je vais te faire du bien. Tu mangeras toujours à ma table, comme l'un des fils du roi. » Et à cet instant, l'histoire de Méphibosheth bascula. L'enfant caché devient un membre de la maison royale. Le rejeté est adopté. Pas simplement avec des mots tendres, mais avec des droits restaurés. David ordonne qu'on lui rende toutes les terres de son grand-père Saül, que Tsiba et ses fils deviennent ses serviteurs, que lui, bien qu'il soit toujours boiteux physiquement, soit désormais installé chaque jour à la table du roi et près du roi. Voilà ce qu'est l'adoption divine. Ce n'est pas un simple geste de pitié, c'est un transfert de statut, une révolution d'identité. Tu n'es plus à Lodebar, dans ton ancienne condition et identité. Tu n'es plus défini par ta chute. Tu as été repositionné, rétabli dans ton honneur, dans tes droits et dans ton autorité. Le roi ne t'a pas seulement offert un abri, il t'a rendu ta voix dans le conseil divin. Tu peux désormais défendre tes droits car il t'a réinstallé dans l'alliance. Mais voici l'enjeu. Il ne suffit pas de sortir de Lodebar géographiquement. Il faut aussi en sortir mentalement. L'adoption t'accorde la pleine légitimité de réclamer ce qui t'appartient. La paix, la joie, la guérison, la liberté, la victoire, la prospérité. Tu as reçu le droit royal d'affronter les circonstances, non en victime, mais en tant qu'ambassadeur de son royaume. Et chaque fois que tu t'assieds à la table du roi, tu es rappelé à cette vérité. Tu as changé de maison,
Tu as changé de nom. Tu as changé de trône. Tu as changé d'identité. Ne retourne pas vivre comme si tu appartenais encore à l'autre barre. L'adoption te repositionne dans le royaume. Mais c'est à toi d'embrasser pleinement cette nouvelle posture intérieure. Tu n'es plus l'oublié des marges. Tu n'es plus le rejeté de l'histoire. Tu n'es plus un simple survivant d'une lignée brisée. Tu es désormais fils, fille du roi, héritier légitime, co-héritier avec Christ. L'adoption ne t'offre pas seulement un nouveau, non. Elle restaure tes droits royaux. Le droit de te tenir debout, le droit de parler avec autorité, le droit de réclamer l'héritage spirituel qui t'appartient, le droit de régner dans la vie par celui qui t'a aimé. Car l'adoption divine n'est pas un refuge temporaire, c'est une investiture. Tu es rétabli, tu es mandaté, tu es revêtu de dignité et c'est dans cette dignité retrouvée que tu es appelé à marcher. Une prière pour aujourd'hui. Père, merci. Merci de m'avoir choisi alors que rien en moi ne te forçait la main. Tu n'as pas attendu que je sois parfait. Tu m'as adopté tel que j'étais. Tu m'as regardé dans ma faiblesse, dans ma honte, dans mon exil intérieur. Et tu as dit, c'est mon enfant, je le veux, je la veux. Aujourd'hui, je veux vivre comme un enfant adopté, aimé, voulu, appelé par toi. Je refuse la voix du rejet, du chien mort, de l'autre barre. Je refuse de continuer à penser comme un survivant, comme un oublié, car tu m'as assis à ta table. Tu m'as donné une place. Tu m'as restauré dans mes droits. Je choisis aujourd'hui de marcher avec une nouvelle posture. Je ne suis plus l'orphelin qui mendie l'amour. Je suis un héritier, un fils du roi, co-héritier avec Christ. Ma vie a de la valeur. Mon nom est inscrit dans ta maison et je suis en sécurité. Guéris en moi toute mentalité boiteuse. Guéris les pensées de dévalorisation. Restaure mon regard sur moi-même. Redresse ce qui est tordu. Seigneur, comme tu l'as fait avec Méphibosheth, je veux marcher, non plus avec la peur de tomber, mais avec l'assurance de celui qui sait à qui il appartient. Merci pour cette adoption qui change tout. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour qui me redéfinit. Je suis à toi, aujourd'hui et pour toujours. Amen.